Nous sommes dans la joie. J'ai oublié la suite, mince. Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », voilà, il y a de la joie dans nos cœurs. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui viennent nous visiter, bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Tout va bien se passer, soyez sans crainte. Voilà, on est heureux de se retrouver et on se retrouve pourquoi finalement ? Pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le glorifier, pour se mettre aussi à l'écoute de la bonne parole du Seigneur, pour partager la scène, pour ceux qui sont en Christ. Gloire à Dieu. Et on va écouter un témoignage maintenant d'un frère qui s'appelle Thierry Noël, certains le connaissent d'ailleurs, hein. Il est de la région de Rouen, ensuite il est allé sur Paris, et on va écouter son témoignage et ensuite... J'ai grandi dans une famille non chrétienne. Ma mère était catholique non pratiquante et mon père était athée. C'est à l'école primaire que j'ai entendu parler de Dieu la première fois avec mes copains qui allaient au catéchisme. Et cela me faisait plus peur qu'envie. Bien que jeune, j'avais peur de l'avenir et du noir. J'habitais à la campagne et nous avions des voisins jaloux qui ont utilisé les sciences occultes pour nuire à notre famille. C'est devenu l'enfer à la maison et nous ne savions plus où nous tourner pour trouver une solution. Nous avons tout essayé jusqu'au jour où quelqu'un nous a dit que Dieu pouvait changer notre situation. S'il y avait des forces négatives, il devait bien y avoir des forces positives. Et cela ne pouvait pas être pire. Nous avons donc fait confiance à Dieu et nous avons simplement prié en demandant la délivrance dans le nom de Jésus. Le résultat a été immédiat. Dès le lendemain de notre prière, nous avons vu l'efficacité de Dieu et la disparition de toute manifestation occulte. Pour la première fois dans ma vie, j'ai fait une prière à Dieu dans une situation particulière dans ma famille. Je me suis mis à genoux dans le salon et avec mes simples mots, j'ai apporté ma requête et Dieu m'a répondu. J'étais moi-même étonné de ce que Dieu pouvait m'entendre, moi, et me répondre. Depuis ce jour, j'ai voulu vivre avec lui, découvrir ce qu'il me disait au travers de la Bible et le suivre. J'ai demandé pardon à Jésus pour toutes mes fautes et j'ai connu au fond de moi une joie indescriptible et l'assurance que je vivais quelque chose d'authentique avec lui. C'est sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous réserve son lot de difficultés, d'épreuves. La perte de mon frère quand il avait 2 ans, le cancer de mon épouse, les difficultés de ma fille liées à la naissance de son petit garçon, la déception, bien d'autres choses. Mais j'ai toujours vu la main protectrice de Dieu et sa fidélité dans les circonstances que je traversais. J'ai eu le privilège d'apprendre la musique et j'ai voulu mettre ce don au service de ma foi. Aujourd'hui, je suis pasteur, chanteur, musicien. Je suis heureux de pouvoir témoigner et de proclamer que la foi est une réalité pour chacun. Tout comme moi, toi aussi, tu peux prier Dieu dans la situation que tu vis. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses épreuves. Il le fera pour toi aussi parce qu'il t'aime comme n'importe quel être humain. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc un culte de rentrée, 1er septembre, un culte de rentrée. On va commencer à revoir du monde revenir de vacances. Pour ceux qui sont partis il y a longtemps, ça fait du bien de revoir du monde venir. Ce matin, ça m'encourage d'entendre Thierry Noël nous dire que malgré les difficultés, le Seigneur était là. Parce que le Seigneur, en fait, il est au-dessus des difficultés. Et c'est justement un peu le thème de ce premier chant que je voulais prendre avec vous, qui nous dit « Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. » Et c'est ça, en fait, qui doit nous encourager, nous faire du bien, nous dire « Bah oui, Seigneur, il y a les difficultés qui sont là, mais toi, Seigneur, tu es au-dessus des difficultés. Et les difficultés, même si je dois y passer, même si je dois les vivre, toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout ça. Et toi, Seigneur, tu me donnes quelque chose que les autres n'ont pas. La paix. La paix et la joie dans l'épreuve. Et c'est quelque chose de formidable que le Seigneur veut qu'on puisse vraiment prendre pleinement. Vous êtes enfants de Dieu. Ah ouais. Je pensais que ça vous ferait un peu plus bondir quand même. C'est quand même une grâce, non ? Vous êtes enfants de Dieu. C'est quand même une grâce. Donc si vous êtes enfants de Dieu et que vous avez la joie d'être des enfants de Dieu, ça doit s'exprimer ce matin. Ça doit s'exprimer ce matin, je veux l'entendre. Alors pas pour moi, c'est pas à moi que vous devez faire plaisir. Hein. Moi, c'est une joie humaine et puis voilà. Non, c'est partager ça.
faire monter vers le trône de grâce votre louange, votre adoration, la joie d'être enfant de Dieu. D'accord ? Alors ce matin, on donne de tout son cœur, tout ce qu'on a dans le cœur pour notre Seigneur. Puis si vous voulez vous lever. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe,
Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Et avant de laisser la place à la parole de Dieu, je voudrais justement qu'on chante merci pour ta parole. Parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. On est appelé les gens du livre. Et pourquoi on est appelé les gens du livre ? Parce qu'on se base sur ce que le Seigneur a mis sur le cœur de nos frères et sœurs par le passé pour écrire sa parole, pour qu'elle nous soit transmise. C'est important de pouvoir la lire. C'est important aussi de pouvoir le remercier parce que c'est une grâce. Cette parole, elle a été écrite il y a plus de 2000 ans. Et elle a réussi à parvenir jusqu'à nous. Et ça, c'est vraiment une grâce. Donc remercions notre Dieu pour ça. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que me dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Gloire à Dieu. Ce matin, le titre que j'ai donné à notre réflexion est celui-ci, peut-être va-t-il vous surprendre, un disciple dans un nid de démons. On raconte que dans les années 70, le duc d'Édimbourg, le mari de la reine Élisabeth, la reine d'Angleterre, était au Brésil pour un voyage officiel.
Et le duc d'Édimbourg était un amateur de football, vous me voyez venir. Et il s'est dit, ça serait quand même dommage que j'aille au Brésil sans voir Pelé. Pour les plus anciens, on a tous connu Pelé, l'un des grands footballeurs au monde. Il s'est dit, je voudrais le voir jouer. Mais le problème, c'est que son emploi du temps était relativement serré. Il n'avait que le lundi pour avoir un moment disponible pour voir un match de foot. En général, il n'y a pas de match de foot le lundi. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un prince? Alors, un match a été organisé avec Pelé. Et sur le terrain, il y avait une équipe avec un maillot blanc, l'équipe de Sao Paulo, et puis de l'autre côté, il y avait une équipe avec un maillot bleu. Et on a mis un maillot rouge, bleu, blanc, rouge d'ailleurs, hein, un maillot rouge pour Pelé. Alors le match se déroule, et après la première mi-temps, les organisateurs sont allés voir le duc d'Édimbourg en lui disant « Est-ce que ça vous plaît ?» Alors lui dit « Oui, ça va, mais pourquoi vous avez mis un maillot rouge à Pelé ?» Ben pour que vous puissiez le reconnaître. Et il s'est dit « Non, 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 mettez-lui son maillot blanc de l'équipe de Sao Paulo, je le reconnaîtrai par son football. » Pourquoi je vous dis ça? Pour poser la question suivante à chacun d'entre nous. Comment reconnaître un véritable chrétien? Lui faut-il un maillot spécial avec des versets bibliques ou avec les slogans « Je suis chrétien et je respire ». Je ne suis pas contre les t-shirts avec des versets bibliques, des slogans, ça ne me dérange pas. Mais plus que ça, tout comme on pouvait reconnaître Pelé à sa manière de jouer le foot, on doit reconnaître un véritable enfant de Dieu, un véritable disciple de Jésus, à sa manière de vivre, à sa manière d'être, sa manière de se comporter, de penser, à sa mentalité, à ses paroles, à son caractère, à ses valeurs. Et il y a dans la Bible, on va réfléchir ensemble sur ce personnage, un jeune homme qui ne portait pas un maillot comme quoi il était juif, il appartenait à Jérusalem, c'était un noble, et puis qu'il croyait en Dieu. Non, non, non. Mais cet homme a été reconnu à cause de sa fidélité, à cause de ses prises de position en faveur du royaume de Dieu, en faveur de l'Éternel. Ce jeune homme s'appelle Daniel. Et Daniel n'était pas seul, il avait aussi des compagnons. On va en parler ensemble. Donc on va lire dans le livre du prophète Daniel, pour ceux qui ont leur Bible, et pour ceux qui ne l'auraient pas, eh bien on va lire sur la diapo. Daniel, on va lire donc du chapitre 1, verset 1, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin
dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint même que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Bonjour les haricots verts et l'eau de Badois. Hein? Alors, on apprend par ce texte que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a assiégé Jérusalem. Nebuchadnezzar était un roi qui a régné pendant 43 ans sur un immense empire. Et le fait qu'il ait assiégé Jérusalem donna lieu à des déportations. Il y en a eu 3 exactement. Et lors de la première déportation d'hommes et de femmes, il y avait entre autres Daniel, un jeune homme qui avait entre 15 et 17 ans, et 3 compagnons avec Daniel. Voilà ces jeunes gens qui ont été arrachés à leur culture, arrachés à leur lieu de vie, à Jérusalem, dont tous les Juifs sont très attachés. Ils sont exilés à plus de 1200 kilomètres de Jérusalem, à Babylone. Et quand Daniel et ses 3 compagnons sont arrivés à Babylone, alors là, mes amis, il y a eu un choc énorme, pour au moins 3 choses. La première, c'est qu'ils ont été impressionnés à coup sûr par l'immensité de la ville de Babylone. Jérusalem, c'était minuscule à côté. Babylone était surdimensionnée. D'après les historiens, Babylone avait la superficie de Paris intramuros. D'ailleurs, la Bible appelle Babylone la Grande. Il y avait des fameux jardins suspendus qui constituaient une des 7 merveilles du monde antique. Babylone était une ville comme un carré parfait, entouré de murailles. On parle de murailles ayant quelques 100 mètres de hauteur, pour 12 mètres de fondation en sous-sol. Les murailles faisaient entre 24 et 26 mètres d'épaisseur. Et dans la ville, il y avait d'immenses avenues, des boulevards aux côtés desquels il y avait des maisons de 3 à 4 étages. Et au cœur de la cité, entre autres, il y avait une pyramide de plus de 100 mètres de hauteur. Les prophètes appelaient Babylone la cité d'or, la reine des royaumes. Donc finalement, Daniel et ses compagnons faisaient figure de campagnards. Quand ils sont arrivés à Babylone, le choc de civilisation. La deuxième chose qui certainement les a aussi marqués, c'est qu'ils se sont très vite aperçus que l'occultisme à Babylone était omniprésent. Pratiquer la magie, pratiquer la divination, la sorcellerie faisait partie de la culture babylonienne. C'était un mode de vie. Pour toute direction dans ta vie, tu allais voir un devin. Tu pratiquais la sorcellerie. Pour tout ce qui se tramait, tout ce qui se passait, tous les projets, pour tes enfants, pour ton couple, eh bien, tu faisais appel à des divinités et tu pratiquais des rituels qui étaient en lien direct avec la sorcellerie. Et le prophète Ésaïe va parler à Babylone bien des années avant, en disant au chapitre 47 de son livre, « Continue donc tes pratiques magiques, tous tes rites de sorcellerie, tu t'es épuisé à force de consulter tes devins.
qu'il se présente donc, te sauve les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit t'arriver. Combien c'était choquant pour Daniel. Un homme attaché aux Écritures, à la Torah, un homme qui aimait l'Éternel, qui aimait la sainteté, la vérité, et de voir tous ces gens s'enliser dans la sorcellerie, l'occultisme. Mes amis, j'ai envie de vous dire, si tu es concerné, ne pratique pas la sorcellerie. Au nom de Jésus, parce que la sorcellerie, c'est une malédiction. Et de génération en génération, tu vas enregistrer dans ta famille des suicides, des dépravations. Il va se produire des choses terribles dans ta famille de génération en génération, à moins que tu ne sortes de l'occultisme, à moins que tu renonces à consulter un devin, des diseuses de bonne aventure, des cartomanciennes, que tu fasses tourner les tables et tout ça. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu veut la bénédiction, alléluia. Et si tu choisis Jésus, alors tu es dans le camp de la bénédiction. Et la troisième chose qui a marqué Daniel et ses compagnons, c'est que Babylone était particulièrement corrompue. Selon les historiens, il y avait 53 temples, 180 autels où on adorait la déesse Ishtar, la déesse de la fécondité, qui avait un culte à caractère sexuel. Il y avait de la prostitution sacrée. La cité était une cité de dépravation sexuelle. La cité orgiaque. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, Babylone est considérée comme l'image de la corruption. Mais mes amis, un jour, Babylone a été détruite. Mais si Babylone a été détruite, je vais vous dire une chose, l'esprit de Babylone continue d'exister. Même en 2024, son faste, sa philosophie, sa corruption, sa suffisance, son occultisme, ses dépravations sexuelles. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Est-ce que les tentacules de la grande Babylone vont réussir à enserrer ces 4 jeunes juifs? On peut poser la question d'une autre manière. Quelle est la stratégie babylonienne pour assimiler les étrangers, assimiler la population à sa mentalité? Quelle est la stratégie babylonienne que nous retrouvons aujourd'hui parce que l'esprit de Babylone continue de vivre? Eh bien, la stratégie babylonienne est de mettre tout le monde dans son moule, d'imposer ses codes, ses valeurs, sa mentalité, et de parvenir à une forme d'uniformité de pensée. Et dès lors que tu ne penses plus comme Babylone veut que tu penses, tu es suspect et tu vas avoir des problèmes. Et quelque part, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. À tel point qu'on va essayer de babyloniser Daniel et ses compagnons. On va leur changer de nom. On va leur donner des noms de divinités païennes comme un rouleau compresseur. Ils vont subir un matraquage idéologique, un matraquage religieux, moral, philosophique, pour que leur identité change. Combien, mes amis, d'étudiants ont abandonné la foi? Combien de jeunes gens ont abandonné la foi? Ils étaient dans leur petite ville, comme Daniel et ses compagnons. Ils étaient peut-être dans un petit village, une ville moyenne. Et puis, il a fallu aller à l'université. Ils sont allés dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations. Ils étaient seuls, loin de leur famille, loin de leur église, loin de leurs responsables de jeunes, de leurs pasteurs, de leurs amis chrétiens, tout seuls face à la mégapole, à l'université, avec tout ce qui s'y passe, avec des mentalités qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, avec des pratiques, avec des sorties, avec toutes sortes de choses. Et puis ils reviennent dans leur campagne, ils reviennent dans leur village, dans leur ville moyenne, chez leurs parents, et là ils disent « moi c'est fini la foi, je ne veux plus en entendre parler, c'est terminé ». Quand mon deuxième fils a fait ses études, à un moment donné, il nous a dit « j'en ai marre de toutes vos choses de Dieu, j'en ai marre ». Alors que jusque-là, ça fonctionnait bien. Mais au contact
de la mégapole, au contact des autres étudiants, au contact des autres philosophies, des autres conceptions de vie, eh bien, il a tout remis en cause. Et finalement, il s'est laissé assimiler à la mentalité et à l'esprit de Babylone. Mes amis, comment ces 4 jeunes gens ont réagi face à la pression? Béni soit le Seigneur, ils n'ont pas abandonné leur foi. La pression était colossale. Ils avaient entre 15 et 17 ans. C'est l'âge de l'instabilité. C'est l'âge de la recherche de sa propre identité. Mais malgré cela, malgré les pressions, ils ont tenu bon, ils sont restés fermes. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils ne se sont pas laissés happer par le nouveau système en se coulant dans le moule, mais ils ont assumé, écoutez bien, ils ont assumé leurs différences. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des croyants caméléons. Et vous avez parfois des gens comme ça, quand ils sont à l'église, ils sont super. Et puis quand ils sont à la maison, quand ils sont dans le cadre professionnel, dans le cadre de leur travail, quand ils sont avec la famille, c'est plus les mêmes. Ils ont changé de couleur, ils ont changé de propos, ils ont changé d'habitude, de mentalité, d'attitude. Il y a eu une transformation, ce sont des croyants caméléons. Or, mes amis, on est croyants de la tête, même s'il n'y a plus beaucoup de cheveux, jusqu'à la plante des pieds, 24 heures sur 24, quelles que soient les pressions, quelle que soit la mentalité à laquelle on a affaire, quelles que soient les tentations, Dieu nous voit, Dieu nous bénit, Dieu nous qualifie pour que nous soyons sel et lumière de la terre. Aimer Dieu de tout son cœur, mes amis, ça ne donne pas des complexes. Et ces jeunes ados-là, ils n'étaient pas complexés de croire en Dieu. Peut-être que les Babyloniens autour d'eux disaient « Waouh, t'as vu les 4 gars là, ils sont has-been complètement quoi. Ils viennent d'un trou là, Jérusalem, waouh, t'as vu comment ils sont habillés, t'as vu comment ils sont, ils croient même en Dieu, en un seul Dieu. » Ouais, non, ça ne les complexait pas. Mes amis, tu es chrétien, ça ne doit pas te complexer quoi. Loin de là, au contraire, tu dois avoir la tête haute et être fier, alléluia, d'appartenir à Jésus. Et on veut vraiment féliciter nos jeunes gens au milieu de nous et dire « Continue d'y croire ». Ne te laisse pas absorber par l'esprit babylonien. Tu dois être fier de ta foi. Tu n'as pas à être complexé. Tu n'es pas inférieur aux autres. Loin s'en faut. Tu es une lumière. C'est beau que je te dise ça à la rentrée. Hein. Tu es une lumière. Alléluia. J'ai jamais été une lumière à l'école. Mais mes amis, quand j'ai entendu la prédication, Jésus fait de nous des lumières, j'étais tout fier. Je me dis, je suis une lumière. J'aurais voulu le dire à mon prof de maths, eh oh, je suis une lumière. Ah, gloire à Dieu. Mais maintenant, la question qui se pose est celle-ci. C'est la prochaine diapo. D'où venait la force spirituelle de ces 4 jeunes gens? Eh bien, quand on feuillette les pages de la Bible, on se rend compte que Daniel et ses 3 compagnons ont vécu leur enfance à l'époque d'un roi dont le nom est Josias. Et Josias, ce roi de Juda, était un homme de Dieu. Un homme qui a marqué sa génération. Un homme de réveil, un homme de foi, qui s'était entouré d'ailleurs de 2 prophètes, le prophète Jérémie et le prophète Sophonie. Et Jérémie, Sophonie lui donnaient les conseils dont il avait besoin, l'impulsion dont Josias avait besoin. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit que Josias a envisagé des réparations dans le temple. Et là, eh bien, on a retrouvé un rouleau du livre de Dieu. On a lu ce texte-là. Et d'ailleurs, je vous lis le passage. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda, de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem, les prêtres, les lévites, tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel,
à respecter ses commandements, ses instructions, ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, en appliquant les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem, en Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu et du Dieu de leurs ancêtres. Tout enfant, Daniel et ses compagnons ont assisté à un réveil spirituel. Et ça les a marqués. Ça a communiqué quelque chose à leur cœur. Ça a déposé dans leur cœur des racines bibliques. Et Daniel, ses compagnons qui étaient de race royale et de famille noble, vivaient tout enfant dans l'entourage de Josias, le roi, de Sophonie, le prophète, de Jérémie. Ils étaient impactés, béni soit Dieu. C'est un privilège quand nos jeunes ne vivent pas dans une église endormis. C'est un privilège quand nos enfants sont au bénéfice de la présence d'hommes et de femmes de Dieu, de gens mûrs dans la foi, des gens qui pratiquent l'Évangile, qui aiment le Seigneur. Parce que tous ces gens-là exercent, même si on ne le sait pas, une bonne influence sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes gens. Daniel en a été bénéficiaire avec ses compagnons. Ils ont été marqués à vie. C'était une marque indélébile en eux et ça s'est manifesté à Babylone. Béni soit Dieu. Et je voudrais vous dire ceci, chers amis, plus que jamais, aujourd'hui, dans notre génération, il faut mettre le paquet pour nos enfants, les petits-enfants, nos jeunes gens. Il faut mettre le paquet pour que l'esprit de Babylone ne vienne pas les ravir. Donc oui, on ne peut que vous encourager à mettre vos enfants dans des camps de jeunes chrétiens. On ne peut que vous encourager à mettre vos enfants dans les GIB, groupes d'instruction biblique le dimanche notamment. On ne peut que vous encourager à les intégrer dans le groupe de jeunesse, à les faire participer aux rencontres Move, on appelle ça rencontres Move maintenant, des rencontres de jeunesse au niveau Normandie et autres encore. Et puis il faut favoriser les relations entre eux, lors d'anniversaires par exemple, tout ça. Faire venir d'autres jeunes chrétiens, d'autres jeunes de l'église chez vous, les inviter à manger. Il faut qu'il y ait de saines amitiés entre eux, qu'ils se fortifient entre eux, béni soit Dieu. Un pédagogue chrétien pose les questions suivantes, ça m'a beaucoup interpellé. Quelle échelle de valeurs transmettons-nous à nos enfants par les priorités qui président à notre manière de vivre? Quels fondements leur offrons-nous pour la construction de leur existence future? Y a-t-il cohérence et concordance entre nos paroles et nos actes? Préparons-nous et équipons-nous nos enfants pour qu'ils soient en mesure d'affronter victorieusement les tempêtes inévitables de la vie. Leur communiquons-nous par notre vécu quotidien le désir de marcher avec le Seigneur. Maintenant, mes amis, il est important de souligner cela. Les parents ne sont pas automatiquement responsables de la conduite et des choix de leurs enfants. Quelqu'un a écrit « Seigneur, je trouve la généalogie du Christ étrangement variée. » Écoutez, 4 changements frappants en 4 générations. Roboam engendra Abijah. Roboam, un mauvais père, engendra Abijah, un mauvais fils. Abijah engendra Asa. Abijah, un mauvais père, Asa, un bon fils. Asa engendra Josaphat, un bon père et un bon fils. Josaphat engendra Joram, un bon père, et Joram, un mauvais fils. Et cette personne d'ajouter, je constate une chose, Seigneur, la piété du Père ne se transmet pas systématiquement, mais je constate aussi que l'impiété non plus n'est pas héréditaire. C'est une bonne nouvelle pour mon fils. Mes amis, pas d'équation simpliste. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas travailler
à être le plus possible des exemples. Voilà. La perfection, elle n'existe pas. Mais, pour autant que ce soit possible pour chacun de nous, soyons des Josias et pas des Akab. Soyons des Esther et pas des Jézabel. Paul dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alors je voudrais aborder cet autre point un petit peu plus profondément. Vous avez remarqué avec moi, on l'a dit, que Daniel et ses compagnons ont marqué leur différence et que cela ne les a pas complexés. À tel point que Daniel a pris une résolution, claire, nette, précise. Et quant à nous, notre vie est ponctuée de résolutions claires, nettes et précises. Parce que si on ne prend pas des résolutions, les choses vont couler comme ça, quoi. Mais à un moment donné, il faut se dire, là, ça ne marche pas. Je suis en train de... Je résolus, c'est ça? Aidez-moi. Je fais le choix. Amen. Je fais le choix et j'adopte une attitude qui fait que les choses vont mieux. Je prends la décision. Daniel a pris cette résolution. Ça ne sera certainement pas la seule de sa vie. Et on a à prendre des résolutions les uns et les autres pour que les choses avancent. Et sans résolution, le ciel ne bouge pas. Vous comprenez? Ça ne bouge pas. On va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur dira, mais tu ne prends pas de résolution. D'ailleurs, Jésus dira à un homme, veux-tu être guéri? C'est évident. Non, pas évident. Si Jésus pose la question, c'est que ce n'est pas évident. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il attend de cet homme? Il attend son oui. Je suis résolu à être guéri par toi. Oui. Donc, vous voyez, il y a une connexion entre le Seigneur et puis la personne. Si la personne dit, moi, je suis résolu à, Dieu nous aide. Mais si je ne suis pas vraiment résolu à, ça ne bouge pas. Et je reste avec mon problème. Daniel a résolu dans son cœur, ou une autre version dit, il a arrêté dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Mes amis, choisir Dieu, c'est choisir l'engagement à lui plaire. C'est choisir d'aligner sa vie sur ce que la parole de Dieu enseigne. Or, il y avait à Babylone de la nourriture que Daniel ne pouvait pas manger, parce que c'était de la nourriture, à certains égards, déclarée impure par la loi. Et puis, il fallait que les bêtes soient saignées. Or, sans doute qu'à Babylone, ce n'était pas le cas à chaque fois. Et puis, il fallait aussi se souvenir que manger à Babylone, participer à un banquet à Babylone, c'était vivre aussi des situations d'ivrognerie, de luxure. Alors Daniel, il prend donc une décision. Et il apprend à dire oui alors qu'il a 15 à 17 ans. Ou non. Vous savez que c'est rare, ça, aujourd'hui? C'est rare. Oui quand c'est oui, et non quand c'est non. Parce que l'esprit de Babylone fait que, et vous avez tellement de gens qui se laissent entraîner dans l'adultère, dans le mensonge, dans toutes sortes de choses, parce qu'ils ne savent pas dire non. Vous comprenez? Or, Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Autrement dit, Jésus est en train de dire, vous êtes des gens de caractère. Il ne dit pas vous êtes des gens au mauvais caractère, mais vous êtes des gens de caractère, capables de vous dissocier du mal, vous dissocier du péché. Vous êtes capables de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Et Daniel, 15-17 ans, face aux responsables babyloniens, va dire non. Waouh! Il a fait son choix. Même s'il devait être mal vu, même s'il pouvait perdre sa place et même si son avenir était en jeu, il choisit de ne pas pactiser avec l'esprit de Babylone. Mes amis, l'évangile, c'est une question de choix. Un éminent théologien du nom de John Stott a écrit « Le christianisme ne nous autorise pas à rester assis entre deux chaises ou à vivre dans le flou. » Dans le psaume 119, il est dit « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Et Josué dira, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi, il fait le choix, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Autrement dit, Daniel était dans la grande Babylone, mais il n'était pas de la grande Babylone. OK? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. À tel point que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 2,15, « N'aimez pas le monde. Ce qui est dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. » Combien je veux serrer dans mon cœur, et je voudrais que vous le serriez aussi dans votre cœur, ce texte d'Ecclésiaste 9,8, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, ça nous parle de pureté, et que l'huile, ça nous parle d'onction, ne manque pas sur ta tête. Et dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, il est dit, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Amen. Et puis, on conclut par une dernière remarque qu'on va voir maintenant sur la diapo. Daniel n'impose pas autoritairement sa décision. Soyez attentifs à ce que je vais vous dire maintenant. Daniel ne rentre pas dans le chou de son gardien babylonien au nom du Seigneur. On ne l'entend pas dire « Ouais, mais c'est insupportable, ce paganisme, c'est insupportable, pas question pour moi de me faire manger comme ces maudits païens. » Non, 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 non. Ce n'est pas un intégriste, hein. Ce n'est pas un fanatique, ce n'est pas un extrémiste. Au lieu de braquer son gardien babylonien, il va toucher son cœur par sa courtoisie. Et Daniel se met à la portée de cet homme. Il sait très bien que ce gardien babylonien est à des années-lumière de la révélation du seul Dieu d'Israël. Il ne connaît rien de tout ça, absolument rien. Et donc Daniel ne le brusque pas. Il va essayer de lui faire comprendre les choses. Il lui explique la situation et même il va lui dire « Oh, écoute, ne m'oblige pas à me souiller. Je ne suis pas tout à fait comme toi, donc ne m'oblige pas. » Et puis, il négocie avec lui. « Écoute, tu es d'accord si pendant 10 jours, tu ne donnes pas les mets du roi, toute leur viande et tout leur vin, tout ça. Nous ce n'est pas dans nos conceptions. Écoute, est-ce que tu accepterais ? On fait ce deal, pendant 10 jours, tu nous donnes des légumes et tu verras, on va bien se porter, t'inquiète pas. » Waouh, c'était pas évident pour le gardien, il risquait sa tête, hein, parce que si les jeunes là commençaient à maigrir, mal se sentir, ça n'aurait pas passé pour le roi. Mais il s'est laissé gagner par la pédagogie de Daniel. Cette courtoisie, ce respect, cette manière d'expliquer les choses. Daniel marche dans la vérité, c'est évident, dans la sainteté, mais mes amis, avec amour. Pas d'extrême. Quel équilibre pour ce jeune homme de 15-17 ans. Alors parfois on est un petit peu comme des chrétiens mollusques, c'est-à-dire sans colonne vertébrale, avec un amour trop mou, trop tolérant, trop laxiste, trop dans le compromis. Et d'autres fois, on peut tomber dans l'autre extrême en étant trop dur, abrupt, virulent, autoritaire, dénué de grâce. Quelqu'un a dit, on est appelé à être sel de la terre, pas de la soude caustique. Et parfois, peut-être que chacun peut réfléchir, mais je me souviens de certaines situations pour ma propre vie,
où j'ai été trop abrupte au nom de l'Évangile, ne réalisant pas que ceux qui étaient en face de moi étaient, oui, à des années-lumière de la révélation de Dieu. Et au nom de mes convictions, j'ai pris autoritairement une décision. Et finalement, ça a fichu plus la pagaille qu'autre chose. Ça a jeté un froid. Ça a blessé plus qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut se compromettre. Mais on peut expliquer les choses calmement, paisiblement, avec paix, comme Daniel, tout en étant des gens résolus. Et au lieu de braquer les gens, parfois ils sont quand même braqués, mais au lieu que notre attitude, la force de nos mots braque les gens, ça va plutôt les gagner, les apaiser en tous les cas. Donc que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là à imiter le jeune Daniel. Alléluia. Et mes amis, ça marche. Ça a marché. Au bout de 10 jours, ceux-ci ont eu meilleure mine que tous les jeunes gens qui mangent comme le roi. Et le texte dit, ils se sont portés bien mieux qu'eux. Mais j'ai envie de vous dire ceci pour conclure. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas comme les gens du monde et selon leurs normes à eux qu'on n'est pas bien pour autant. Daniel n'a pas vécu selon les normes de Babylone. Il se portait très bien, épanoui, heureux, en bonne forme, alors que les autres, c'était sans doute pas le cas à moyen et long terme. Finalement, quand on suit les préceptes de l'Évangile, quand on soumet notre vie aux prescriptions bibliques, quand on a une vraie relation avec Jésus, une vraie communion avec le Seigneur, eh bien, on se porte de mieux en mieux. Notre âme est saine. Les dispositions de notre cœur plaisent à Dieu. Nos décisions sont conduites par le Saint-Esprit et attirent la faveur et la bénédiction de Dieu. C'est ça qui compte pour nous. Vous voyez, c'est ça. Comme disait un vieux prédicateur qui est parti auprès du Seigneur, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est que Dieu se retire de moi. Et vous savez que l'esprit s'est retiré de Saül à un moment donné. C'est la pire chose qui puisse nous arriver, que Dieu se retire de nous. Mais rassurons-nous, dans la mesure où nous disons « Oh, pardon Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur », l'esprit revient. Ah, merci Seigneur, parce qu'on est dans la grâce, alléluia, et parce que Dieu nous aime. Mais combien il est important qu'on soit sensible à l'esprit du Seigneur. En tous les cas, si tu marches avec Dieu selon ses recommandations, en soumission à sa volonté, avec des résolutions claires et nettes, tu vas, comme Daniel et ses compagnons, mieux te porter que tous les autres qui ont l'esprit babylonien qui t'entoure, dans ton travail ou ailleurs. Alléluia. Tu vas te démarquer parce que toi, tu vas être vraiment épanoui, heureux en Jésus. Alors, mes amis, ces chers jeunes vont être honorés avec des légumes. C'est super. Je saurais bien reconnaître Pelé à son football. Eh bien que nous, quant à notre marche avec Dieu, nous soyons reconnus parce qu'on vit, autant qu'on peut le faire avec la grâce de Dieu, la volonté du Seigneur, on vit la foi en Christ, que l'on soit reconnu pour être avec Jésus par notre comportement, notre caractère, nos paroles, nos réactions, par la pratique intelligente de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous soit en aide les uns et les autres. Amen. On prie ensemble. Merci notre Père, parce que tu as un beau projet pour chacun de nous. Celui de briller dans ce monde, celui d'être sel et lumière du monde. Et cela suppose de prendre des résolutions. Nous les prenons ce matin. Nous voulons être résolus à faire ce qui te plaît, être résolus à abandonner ce qui ne te plaît pas, et être à l'image de ce jeune Daniel et de ses compagnons, eh bien, des témoins à ta grâce, à ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu vas nous secourir, nous équiper. Nous voulons être des hommes et des femmes libres en toi, heureux d'être en toi, jamais complexés de t'appartenir. Garde-nous de l'esprit babylonien, Seigneur. Nous voulons être vigilants au nom de Jésus
et vivre à ta lumière, selon ta parole. Éclaire-nous par le Saint-Esprit. Renouvelle notre intelligence, alléluia. Visite-nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta bonne grâce, dans ta vérité, alléluia. Donne-nous la haine du péché, Seigneur, et l'amour des choses saintes, des choses qui sont la vérité à tes yeux. Donne-nous d'aimer ta parole, donne-nous d'aimer la communion avec toi, donne-nous le sens des choses du royaume de Dieu. Ô Seigneur, accorde-nous ta grâce encore et que nous allions de progrès en progrès, d'étape en étape à la gloire de Jésus. Transforme-nous à ton image, Seigneur. Oh, merci pour ta patience, ta fidélité. Tu ne nous juges pas, tu n'es pas venu pour nous détruire, mais tu es venu pour nous sauver, alléluia, nous libérer de nos chaînes, alléluia. Et ce matin, je déclare que des chaînes tombent au nom de Jésus. Je déclare que des péchés sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare que des jeunes se tournent vers toi ce matin, alléluia. Je déclare que l'ennemi recule au nom de Jésus, alléluia. Merci pour la puissance de l'Évangile, la puissance de la croix, la puissance du sang de l'agneau, la puissance du Saint-Esprit. Qu'en tout temps nos vêtements soient blancs et que l'huile ne cesse de couler sur notre tête, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen, amen. Pour poursuivre ce temps, je voudrais qu'on prenne un chant qui nous dit « Car tu es grand », pouvoir réaliser l'importance de ce qu'est Dieu dans notre vie. Et puis ce matin, je voudrais aussi qu'on puisse être résolu à louer notre Dieu, qu'on soit résolu à l'adorer. Parce que, comme je disais l'autre jour, on peut prier à la maison, on peut louer à la maison, mais c'est aussi bon de prier, de louer. Là, ce matin, ça va être la louange, de louer ensemble. De louer, d'adorer notre Dieu ensemble, parce que nous sommes une église qui combat ensemble. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Et
Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle
Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Et pour vous qui êtes baptisés par immersion, je vais vous inviter donc à prendre ce repas. Ce matin, je ne lirai pas un texte de la parole, parce que nous les connaissons tous, mais le chant que nous allons prendre nous dit « Quand je songe à l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. » Alors oui, on peut s'arrêter à ça, ce qui est déjà quelque chose qui devrait nous toucher, nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, mais bien plus que ça, gloire à son nom, parce que le Seigneur est ressuscité. Et nous ne prions pas, nous ne louons pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, prends la victoire. Prends la victoire sur ce qui te pose problème. Prends la victoire et vraiment déclare-le dans le nom de Jésus. Quand je songe à l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu.
toi, ô Dieu. Amen. On se souvient que sur la croix, dans la mesure où nous plaçons notre confiance en Jésus, eh bien, Jésus nous pardonne. Il pardonne nos péchés, il pardonne nos fautes. Et sur la croix aussi, bien plus encore que cela, non seulement on est pardonné, mais il nous donne le pouvoir sur le péché. Et on va réserver un moment pour prendre les résolutions qu'on a besoin de prendre, s'il en est dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, qu'il y ait un avant et un après ce culte d'adoration. Et que quelque chose se débloque, si besoin, dans notre vie, par la résolution, celle de Daniel, de ne pas nous compromettre, de ne pas sombrer, de ne pas tomber, de ne pas s'accommoder à quoi que ce soit qui ne soit pas selon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, nous donne le pouvoir sur notre péché, nous donne à l'esprit de soumettre notre péché, alléluia, puis que ce soit aussi un temps de guérison au milieu de nous. Nous continuons de croire que Jésus guérit les maladies, alléluia, que Jésus délivre même les possédés, alléluia. On pourrait se lever ensemble quelques instants, glorifier Jésus, prendre les résolutions qui s'imposent, proclamer la délivrance, ensemble de proclamer notre guérison, alléluia. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de notre salut, tu es le Dieu qui pardonne et le Dieu qui nous délivre de notre péché. Tu es celui qui nous délivre de toute puissance de ténèbres, alléluia. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu juste, miséricordieux. Alléluia, c'est le nom de Jésus que nous proclamons. Seigneur, Seigneur, ce matin, tu opères des miracles, tu opères des délivrances, tu attires à ton salut. Alléluia, tu brises des chaînes au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci pour les victoires remportées en ton nom, la louange qui glorifie ton nom. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Sauveur merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Loué, loué, loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Amen, amen, loué, loué, loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Amen, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, quel bon moment, amen. Que sera-ce au ciel quand on sera là-haut à chanter, à glorifier, à servir le Maître? C'est important d'avoir l'assurance de son salut.
Et c'est plus que d'appartenir à une religion, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique ou autre. L'essentiel, comme on le dit, c'est d'avoir un sauveur, d'être persuadé que ce sauveur est entré en nous par son esprit et que nous sommes réconciliés avec Dieu à travers l'œuvre de Jésus à la croix et que nos péchés sont pardonnés et que nous avons la certitude de notre salut et qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie, en communion avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne finalement, hein. Ça commence par la conversion, la repentance, la nouvelle naissance. Alléluia. Alors quelques annonces avant de nous quitter. Donc bienvenue à tout le monde. Y a-t-il des amis visiteurs qu'ils puissent se manifester? Oui, bonjour. Sois béni. Voilà, amen. Rendez-vous de la semaine, on reprend, mes amis, c'est la rentrée. Donc mardi matin, réunion d'intercession, le Zoom à 19h. Alors ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous rejoindre au Zoom, n'hésitez pas à le faire. On est à peu près 18 à 20. Ça peut aller à 22, 18, 16, 25, vous voyez. En gros, hein, c'est la fourchette et on s'y fait du bien. Voyez, alors c'est une autre manière de prier, c'est vrai, enfin, dans le sens où on est devant son ordi ou devant son téléphone, mais ça se passe bien d'une manière générale. Alors jeudi 15h, on reprend nos réunions psaumes, ce sera le psaume 89, et nous reprenons Pray Home. Yes, prière à la maison. Voilà, et je souhaite vraiment que vous vous accrochiez à ça. On a parlé du jeûne vendredi dernier. Et donc, on a proposé que le jeudi, à l'occasion de Pray Home, vous mettiez au moins ce temps à part pour le jeûne. Vous voyez, un temps de prière. Vraiment, c'est bien. On est en communion finalement, bien qu'étant les uns et les autres chez nous. Mais on est en communion ensemble, quel que soit l'horaire. On prie, vous priez avec votre épouse, si votre épouse est chrétienne, votre mari chrétien. Vous priez tout seul. Enfin bref, vous n'hésitez pas à chercher Dieu pendant ce temps. C'est un temps de communion important. Vendredi, nous reprenons nos réunions Vite l'Esprit, premier vendredi du mois. Et dimanche, eh bien, le prédicateur sera Patrice Vils, qui est responsable des Gédéons. C'est lui qui va assurer donc la formation samedi prochain. Et c'est lui qui apportera la parole dimanche matin aussi. Et nous réserverons le tronc pour la rencontre. Donc 2 troncs, le tronc pour les Gédéons et le tronc pour la rencontre. Et vendredi midi, j'ai omis de le dire. Merci Nathalie. Comme ça, Nathalie. Eh bien, vendredi midi, chaque premier vendredi du mois, temps de prière ou même de jeûne si vous le souhaitez, salle polyvalente pour les familles. On prie particulièrement pour les familles, pas que, mais on met le focus sur les besoins des familles le vendredi à 12h15. Donc ce vendredi, rendez-vous salle polyvalente. Offrande du culte. Et mes amis, voilà, une belle photo de la Normandie. Soyez bénis. Bon retour à chacun. Amen. Merci à nos chantres, à nos techniciens, à l'accueil. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power.